Mawlid, c'est en quelque sorte l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet anniversaire est une innovation. Quand je parle d'innovation, au temps du prophète, le prophète lui-même n'a pas fait son anniversaire. Ses fidèles compagnons n'ont pas fait l'anniversaire. Et c'est après 300 ans que certains musulmans ont pensé célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est de l'égarement et tout égarement conduit à l'enfer. Donc, cette innovation que certains musulmans ont instaurée n'est pas aussi criard si l'on peut le faire selon les principes de l'islam. C'est-à-dire ce jour-là que l'on se met à se rappeler des mérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à parler de l'islam. Tout ça là, si ce jour-là permet de rappeler les gens des principes de l'islam, nous ne pouvons pas décrier cela. Mais s'il faut faire cet anniversaire en tapant les tam-tams, en dansant, ça va contre l'islam. Le Saint-Coran nous donne des prescriptions émanant de notre Seigneur de faire telle chose. Par exemple, pour prier, Allah dit wa aqimu sola wa atu zakat. Donc il y a un verset clair qui nous demande de prier et de prélever la zakat. Il y a un verset clair qui nous demande d'accomplir le jeûne du pèlerinage. Il y a un verset clair qui nous dit de faire le pèlerinage et le jeûne de Ramadan. Mais en ce qui concerne Mawlid, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas un verset qui stipule ou qui recommande aux musulmans de célébrer l'anniversaire du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. La célébration de l'anniversaire a commencé 5 siècles au moins après la mort du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Je dis bien 5 siècles au moins. Et si j'ai bonne mémoire, ça a commencé en Égypte. Égypte que nous connaissons parce qu'il faut noter que l'Égypte était une puissance. L'Égypte dominait le monde comme les États-Unis dominent le monde aujourd'hui, comme la Chine. C'est ainsi qu'à l'époque, l'Égypte dominait le monde. Et tout ce qui venait de l'Égypte était pris comme une bonne chose. Ce dernier en question, ce pionnier de la célébration de la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est un musulman, mais dont la filiation est juive. Il est plus proche maternellement des juifs et il a imité ce que les juifs faisaient à l'époque. Et de jour au lendemain, l'anniversaire a traversé les frontières et nous en sommes là, nous sommes aujourd'hui. Toi, musulman, lorsque tu veux faire une chose, il faut la faire lorsque Allah l'a prescrit. Deuxièmement, quand tu vas la faire, il faut la faire conformément à ce que le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avait fait dans ce domaine. Et voilà qu'il n'a pas fait et tu fais. Donc ça veut dire que tu n'auras pas de récompense liée à ça. Et si tu ne fais pas attention, ça te conduit dans l'enfer.